Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Colline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de perfectionnisme et de l'impact que ça peut avoir dans notre vie. Pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de ça ? C'est parce que je vous parle souvent de réaliser vos rêves, d'oser sauter le pas, de se lancer, de réaliser que vous êtes l'auteur de votre propre vie et que vous avez le pouvoir de la transformer. Et je crois que le perfectionnisme, c'est souvent un frein justement au fait de réussir à se lancer. Si vous tapez perfectionnisme définition sur Google, la première définition que vous allez trouver, c'est celle-ci: tendance excessive à rechercher la perfection. Et je pense que le mot-clé ici, du coup, c'est excessive. Et si vous allez un peu plus loin, vous allez trouver la personne perfectionniste s'impose des standards d'excellence extrêmement difficiles à atteindre, voire impossibles. Elle ne sait doser ses efforts, se surinvestissant parfois dans des activités de moindre importance, au détriment de certaines plus prioritaires. Ou encore, le perfectionnisme en psychologie consiste à se comporter comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Sous sa forme extrême, pathologique, le perfectionniste considère toute imperfection comme inacceptable. Alors pourquoi je vous donne toutes ces définitions ? C'est pour que vous réalisiez que le perfectionnisme, c'est pas une qualité, et c'est ok, c'est pas un jugement de valeur, on a tous une part d'ombre et de lumière, mais si vous êtes un perfectionniste, je crois que c'est important de prendre conscience que cette part de vous, c'est une part d'ombre qui serait intéressant pour vous d'aller visiter et comprendre. Parce qu'être perfectionniste, ça peut être extrêmement épuisant et drainant. Passer son temps à chercher à tout faire parfaitement, à toujours paraître parfait alors qu'on sait rationnellement que rien n'est jamais parfait, ça génère un constant sentiment de pas être assez, pas assez intelligent, pas assez compétent, pas assez intéressant, pas assez cultivé. En mettant constamment la barre plus haut, vous vous assurez de jamais l'atteindre. Et par conséquent, vous vous apportez constamment la preuve que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Et donc que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est un cercle vicieux. Et c'est extrêmement dur à porter. Ça génère forcément beaucoup d'anxiété. Ça peut aussi générer un syndrome de l'imposteur assez poussé. Parce que vous vous retrouvez pris en étau entre le fait de vouloir toujours faire parfaitement et donc de vous investir à 200% surmonter des challenges. Et puis le fait que même si vous réussissez certains de ces challenges, vous avez mis la barre plus haut entre-temps. Et donc vous n'êtes toujours pas à la hauteur. Et donc vous pensez que vous n'avez rien à faire là où vous êtes arrivé, par votre travail acharné. Et il peut y avoir une peur assez ancrée que tout à coup les gens autour de vous se rendent compte que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas aussi intelligent, intéressant ou doué que ce qu'ils avaient d'abord cru. Parce que derrière ce manque de perfection, vous êtes simplement humain. Et du coup, vous allez travailler encore plus dur à vous assurer que tout ce que vous faites soit parfait. C'est exténuant. Mais en général, ce qu'il y a là-dessous, c'est une peur de ne pas être aimé pour qui l'on est. C'est un besoin excessif de contrôle dans le moindre détail de ce qu'il passe dans votre vie. C'est la peur d'être vulnérable. C'est souvent quelque chose qui prend sa source dans l'enfance, quelque chose qui vous a poussé quand vous étiez plus jeune à vouloir vous protéger, parce que c'est ça le perfectionnisme finalement, c'est une méthode de protection de soi. C'est en m'assurant que tout soit parfait, je garde le contrôle, et si je garde le contrôle, je peux éviter d'être blessé, d'être humilié, d'être déçu. Le perfectionnisme, c'est cette petite voix qui dit « Non, attends, si tu fais ça comme ça, les gens vont pas aimer, tu vas être critiqué. Rajoute ça, change ça, travaille encore plus les détails. Quand ce sera parfait, tu pourras partager ce travail au monde. » C'est une blessure de désamour en fait, une peur d'être rejeté, une peur aussi que le jugement de l'autre définisse qui l'on est, que si la personne en face juge réellement mal notre travail, ça nous donne raison sur le fait que nous ne sommes pas à la hauteur. Mais le risque, c'est de ne pas vivre sa vie. Parce que quand on attend que tout soit parfait pour se lancer dans quelque chose, on peut attendre longtemps. On peut attendre toute une vie pour être exact. Et quand on regarde en arrière, on se rend compte qu'on est resté bloqué au même point pendant toutes ces années, à attendre que ce qu'on avait envie de créer soit parfait, par peur de ne pas être à la hauteur. On a laissé passer le temps, on a laissé passer la vie. En tant qu'être humain, on a cette faculté à se projeter et à penser qu'on aura encore le temps plus tard. On reporte en se disant « demain je ferai mieux »,« demain j'aurai acquis des connaissances supplémentaires, j'aurai gagné en maturité, en sagesse », et on attend demain. Mais on se sent jamais prêt. Et donc on continue d'attendre demain comme si notre temps était infini. Les jours se transforment en mois, en années, mais on pense qu'on a toujours le temps, jusqu'au jour où on finit par se dire qu'on est trop vieux. Et puis là on abandonne. Et juste comme ça, la vie est passée, nos rêves sont restés dans un tiroir, et on ne pourra jamais récupérer le temps perdu. La vie est précieuse, la vie est courte, on n'a pas le temps d'attendre demain. La réalité, c'est qu'on se donne des excuses. Le perfectionnisme, c'est une forme d'excuse pour ne pas se lancer. Je le ferai quand j'aurai plus de compétences, plus de followers, je le ferai quand ce sera parfait. Et puis on le fait jamais, parce que c'est jamais parfait. Rien n'est jamais parfait. Et c'est pas grave.
Je crois que c'est vraiment très important de réaliser que votre perfectionnisme, s'il faut vous abandonner à lui, si vous laissez cette peur de ne pas être à la hauteur prendre le dessus, ce perfectionnisme, il va tuer vos rêves, à petit feu, doucement, sans faire de bruit, simplement avec le temps qui passe. Alors qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'avez-vous la possibilité de changer? Qu'est-ce que vous êtes prêt à risquer pour avoir une vie qui vous ressemble, une vie qui vaut la peine d'être vécue? Est-ce que vous êtes prêt à accepter d'être vulnérable un instant? Êtes-vous prêt à accepter d'être jugé, critiqué? Parce que c'est le prix à payer pour réaliser vos rêves. Vos choix, pour peu qu'ils sortent un tant soit peu de l'ordinaire, de la case dans laquelle la société vous a mis, seront toujours critiqués. Il y aura toujours des gens qui ne vous aimeront pas. Et c'est toujours difficile à accepter pour tout le monde, mais je crois que ça l'est encore plus pour un perfectionniste. Parce que le perfectionniste, il fait tout pour que ses actions, son apparence, soit toujours le plus parfait possible. Et si c'est parfait, ça doit forcément plaire, c'est le but. Donc accepter que tout le monde ne puisse pas aimer votre travail, vous aimer, c'est accepter que vous ne puissiez pas tout contrôler. C'est accepter de lâcher prise quand tout votre être réclame au contraire de reprendre le contrôle. Et c'est dur, il suffit pas de dire j'accepte l'imperfection. C'est pas si simple, le perfectionnisme c'est souvent profondément ancré en nous, on n'acceptera jamais de faire quelque chose de médiocre. Quand on est perfectionniste, on est attaché à la qualité et ça changera probablement jamais. Et c'est pour ça que je parlais du besoin d'aller visiter cette part d'ombre en vous au début de l'épisode. Je crois que c'est nécessaire si vous voulez pas rester paralysé. Et je crois qu'on peut tout à fait rester soi-même, rester fidèle à ses croyances, à soi, tout en apprivoisant notre ombre justement, et en réussissant à la contrebalancer avec par exemple un besoin d'accomplir des choses ou un besoin d'être fidèle à soi. Et je crois qu'il faut apprendre à baisser ce niveau d'exigence, mettre la barre un peu plus bas pour réussir à avancer. Le travail sur soi, ça doit pas être quelque chose où on se dit c'est vrai, mon perfectionnisme m'empêche d'avancer, et là du coup on commence à s'en vouloir et à se reprocher d'être perfectionniste et à se dire qu'on est vraiment nul, de ne pas pouvoir passer au-delà de ça. C'est vraiment pas le but et c'est pas du tout l'idée de ce podcast. L'idée c'est vraiment de vous aider à identifier des schémas qui peuvent vous bloquer dans votre recherche d'une vie qui est plus en phase avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez vraiment. Et l'idée c'est d'essayer de vous aider à prendre le recul nécessaire du coup pour vous étudier avec un regard objectif et neutre. Encore une fois, on a tous de la lumière et de l'ombre en nous. On est tous un équilibre de cette lumière et de cette ombre. Et même quand on aura travaillé et guéri nos blessures, on sera toujours un équilibre entre lumière et ombre. Donc le but, c'est vraiment pas de dire je suis perfectionniste, c'est une catastrophe, faut que je supprime ce trait de caractère. Non, le but, c'est d'apprendre à l'identifier dans un premier temps et d'observer comment ça se traduit dans notre vie. Est-ce qu'il y a des cas, des situations où avec du recul, vous vous rendez compte que ça vous handicape? Est-ce que ça vous bouffe émotionnellement? Est-ce que vous ressentez cette anxiété ou ce syndrome de l'imposteur dont on a parlé au début de l'épisode? Si oui, alors c'est là qu'il faut, je dirais, prendre la responsabilité de ce que vous ressentez. Parce que le perfectionnisme, c'est pas quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose qui fait partie de vous, ok? C'est souvent quelque chose d'ancré, mais la façon dont vous souhaitez gérer votre perfectionnisme, ça c'est de votre ressort. Comme chacun des schémas que vous créez dans votre vie, vous êtes à l'origine de celui-ci également. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous avez le pouvoir de modifier ce schéma. Vous n'êtes pas condamné à rester bloqué dans vos projets à force de vouloir toujours parfaire le moindre détail. Vous n'êtes pas condamné à vous penser toujours imposteur et vous n'êtes pas condamné non plus à être aussi dur avec vous-même. Parce que perfectionniste, c'est aussi ça. C'est aussi avoir un niveau d'exigence tellement élevé qu'on devient extrêmement dur avec soi-même. Et quand on est dur avec soi-même, on est dur avec les autres aussi. On a beau se dire que c'est quelque chose qu'on applique qu'à soi, ça c'est pas possible. Quand on est dur avec tout le monde, soi et les autres, ou les autres et soi, peu importe le sens. Et ça complexifie grandement les relations. À la fois sa relation à soi et sa relation aux autres. Et notamment dans l'intimité, c'est pas facile de créer de l'intimité parce que c'est difficile de créer un environnement sécurisant, réconfortant, quand on met toujours la barre très haut sur nos attentes. Si vous n'acceptez pas l'imperfection, la personne avec qui vous êtes en relation n'osera pas dévoiler ses imperfections. Du coup, il n'y a pas de vulnérabilité au sein de la relation, et s'il n'y a pas de vulnérabilité, c'est difficile de créer de l'intimité. Et c'est valable dans l'autre sens également, si vous voulez montrer que sous votre meilleur jour à la personne en face de vous, vous allez montrer que certaines facettes de votre personnalité. Vous allez éviter de tomber dans la vulnérabilité, et donc, de la même manière, vous allez empêcher la création du lien de connexion profond. Et c'est un peu un cercle vicieux parce que plus on tient à la personne, plus on va avoir peur de la perdre, donc plus on va vouloir se montrer sous son meilleur jour pour lui plaire, et plus on va cacher des parts de nous. Et en fin de compte, plus on va empêcher la connexion. Donc ça crée un autre effet pervers qui est celui de ne pas se sentir aimé pour qui l'on est, forcément puisqu'on ne dévoile pas entièrement qui l'on est. Donc c'est contre-intuitif, mais le perfectionnisme, appliqué aux relations, peut vraiment créer un sentiment d'isolement. Alors que c'est tout l'inverse qu'on cherche à obtenir initialement. En se montrant le plus parfait possible, on cherche à s'assurer d'être aimé, mais comme on ne se montre pas tel que l'on est, on finit par obtenir l'inverse, la sensation de ne pas être aimé pour qui l'on est vraiment. Donc vraiment, cette exigence, cette surexigence même, je dirais, que ce soit envers vous ou les autres, c'est vraiment quelque chose qui vous dessert, et du coup, c'est là-dessus qu'il faut travailler.
La question en fait, que ce soit dans les relations ou dans le travail ou pour réaliser des projets, peu importe, je crois que la question fondamentale, c'est comment faire pour accepter de faire preuve d'un peu de vulnérabilité. Vous connaissez peut-être la loi de Pareto ou la loi du 80-20. En gros, ça dit que 80% du résultat, c'est obtenu par 20% des efforts. Si vous allez chercher les 20% restants du résultat, alors il va falloir utiliser les 80% restants de l'effort. Donc c'est pas du tout linéaire. C'est pas si vous faites 5 fois plus d'efforts, vous aurez 5 fois plus de résultats. Pas du tout. Plus vous allez multiplier le chiffre de l'effort, et moins vous pourrez mettre de gains en face. Le perfectionniste, il se dit je vais aller chercher les 100% du résultat parce que de cette manière, je reste dans le contrôle, je suis sûr que ça va bien se passer. Sauf que pour aller chercher ces 100%, il doit déployer une énergie phénoménale sur des détails qui passeront probablement inaperçus. Mais de cette manière, il se protège. Encore une fois, il se protège de l'échec, de l'humiliation, de la honte. Donc quand on dit à quel point êtes-vous prêt à faire preuve de vulnérabilité pour réussir à avancer dans vos projets, peu importe qu'il soit personnel ou professionnel ou relationnel, la question en fait c'est de combien êtes-vous prêt à descendre la barre d'exigence. Une fois qu'on a réalisé qu'aller chercher les 100% du résultat allait consommer 100% de notre énergie, où est-ce que vous êtes prêt à descendre? Ça doit être quelque chose avec lequel vous vous sentez suffisamment à l'aise pour pas passer des heures après à vous en vouloir. Donc ce sera probablement pas les 80% de la loi de Pareto. Vous allez probablement vouloir aller chercher le petit détail en plus, la petite finition, et c'est ok, vous n'avez pas besoin encore une fois de changer qui vous êtes. Donc peut-être que vous allez chercher les 85% ou les 90%, peu importe, du moment que vous êtes conscient que plus d'efforts ne veut pas dire plus de résultats de manière linéaire, au contraire, au bout d'un moment, plus d'efforts veut juste dire travailler dans le vide. Et 2, que vous êtes prêt à ouvrir une porte à l'imperfection, aussi petite soit-elle. Parce que lorsque vous allez vous autoriser ça, vous allez en fait vous autoriser à passer à l'action. Vous allez vous autoriser à montrer une part de vous que vous n'aviez jamais osé montrer à quelqu'un que vous aimez. Vous allez partager un projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps à quelques proches, vous allez oser prendre un risque au travail, vous allez oser partager. Et vous pourriez être surpris du résultat. Vous pourriez être surpris de la connexion que vous allez créer, du bien-être incroyable que crée le sentiment d'être compris, aimé et accepté pour qui l'on est. Vous pourriez être surpris des retours positifs de votre entourage sur votre projet et des remarques constructives qui pourront vous aider à l'améliorer encore, et donc à avancer plus vite que si vous aviez dû le faire seul. Vous pourriez être surpris du fait que prendre un risque peut parfois être payant et vous obtenir cette promotion au boulot. Vous pourriez être surpris de réaliser que la vulnérabilité, c'est pas simple à assumer, mais ça apporte beaucoup plus de profondeur et de sens à votre vie que tous les masques de perfection que vous avez portés ne l'ont jamais fait. Il est possible que vous vous soyez reconnu qu'en partie dans cet épisode. Le perfectionnisme peut prendre plusieurs formes, je pense. C'est pas toujours le package complet, c'est probablement plus souvent même lié à certains pans de votre vie. Peut-être que pour vous, c'est la difficulté à vous dévoiler dans une relation, ou peut-être que c'est ce sentiment de devoir toujours en faire plus pour que votre travail soit parfait, ou peut-être que c'est ce livre que vous avez jamais publié parce que vous êtes constamment en train d'en réécrire les pages, ce loisir que vous gardez pour vous parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez doué alors que vous pourriez inspirer plein de monde en partageant votre travail. Peu importe. Peu importe le domaine, peu importe comment ça s'exprime dans votre cas, l'important encore une fois c'est d'être capable d'analyser quel est l'impact sur votre vie, quel est l'impact sur la vie que vous rêveriez d'avoir, et de se demander qu'est-ce que je suis prêt à faire pour devenir un petit peu plus vulnérable à propos de ça. Se regarder avec objectivité et humilité et se rappeler que vous avez le pouvoir de changer votre schéma de pensée pour changer votre vie, et que vous n'avez certainement pas besoin de trahir qui vous êtes pour ça. Voilà, je m'ai arrêtée là pour aujourd'hui. Si je devais résumer les principaux messages de cet épisode, je dirais d'abord que le perfectionnisme, c'est un schéma de protection de soi pour nous éviter d'être blessés, humiliés ou rejetés. La bonne nouvelle, c'est que si c'est un schéma de pensée, vous avez la possibilité de modifier ce schéma. Vous avez le pouvoir. En 2, le perfectionnisme, c'est quelque chose qui est dur à vivre. Ça se traduit par beaucoup de dureté envers soi et les autres, beaucoup d'anxiété, parfois un syndrome de l'imposteur, et ça peut du coup avoir un impact sur votre capacité à réaliser vos rêves. Et enfin, le perfectionnisme, c'est pas une catastrophe ni une tare, c'est juste une part d'ombre en vous, comme tout un chacun. Vous êtes composé d'ombre et de lumière. Il faut accepter ces parts d'ombre, apprendre à les visiter, à les observer avec bienveillance, et ça vous aidera à lâcher prise. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré à plonger un petit peu plus profondément au fond de vous, à vous demander quelles actions vous pouvez entreprendre pour laisser entrer quelques imperfections dans votre vie et avancer plus vite vers ce qui résonne pour vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire directement sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Et si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Vous avez droit à la newsletter hebdomadaire qui vous annonce la sortie du podcast avec le thème de la semaine pour rater aucun épisode, ainsi qu'un petit guide 100% gratuit pour vous aider à analyser vos émotions. Et vous pouvez également me suivre sur la page Insta de la Feel Better Community. Voilà, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.